Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'œuf cosmique. C'est un sujet qui n'est pas fréquemment abordé, qui est souvent pas forcément inconnu, mais assez méconnu. Donc je vous propose que nous allions tout de suite dans la Bani. C'est Guru Nanak Dev Ji qui nous en parle. C'est la seule occurrence d'ailleurs, c'est la seule fois où on le voit apparaître comme tel dans la Bani. Et il est décrit, il est spécifié comme étant le principe d'organisation de la création de la matière par le Seigneur Vaheguru. Donc pour cela, nous nous rendons au Ang 839, au verset 5, à la ligne 5, et nous y apprenons, Guru Nanak Dev Ji nous dit Antat for tor vichor, c'est-à-dire que en brisant l'œuf primordial, le Seigneur Vaheguru à la fois a réuni et séparé. Donc, pour mieux comprendre ce que veut nous enseigner la Bani à ce sujet-là, eh bien, il faut lire l'ensemble du développement, plus exactement, de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Et donc, il poursuit en nous disant Tarat akas kiye besan kao tao, c'est-à-dire qu'il a fait la terre et le ciel pour être des lieux qui soient vivables, dans lesquels on peut vivre. Rat dinant kiye pao pao, c'est-à-dire qu'il a créé le jour et la nuit. Donc, on traduirait plus exactement, moi je le traduirais par il a créé le cycle, raté, c'est le cycle, c'est comme les saisons en fait, c'est l'idée de quelque chose qui revient sans cesse, qui est quelque chose de récurrent. Donc, raté dinante, il a créé le cycle du jour et de la nuit, qui est pao pao, et celui de la crainte. Alors, ça sous-entend, c'est-à-dire celui de la crainte et de la confiance, ou on peut traduire aussi de l'amour, de la peur et de l'amour. Donc, Rate dinante qui est pao pao, on pourrait traduire en français un peu plus littéraire et plus poétique par il a créé le cycle des jours et des nuits et celui de la peur et de la confiance. Donc, nous voyons que à partir de cet œuf primordial, puisqu'il est défini comme ça, Antat for jor vichor, à partir de cet andaj, de cet œuf primordial, eh bien, il a fait surgir de cela l'unité et la séparation. Alors, qu'est-ce que nos maîtres de mémoire bénis veulent nous enseigner au travers de cela, et particulièrement Guru Nanak Dev Ji? Eh bien, Guru Nanak Dev Ji veut nous enseigner que, à partir du Seigneur unique, de lui-même, de sa propre nature, surgissent deux aspects, c'est-à-dire, on vient de l'entendre, l'unité et la séparation. Autrement dit, un système que l'on pourrait appeler le mouvement, parce que quand on passe de l'unité à la séparation, ou la division si vous voulez, on pourrait dire d'un point de vue mathématique qu'on passe de 1 à 2, de l'unité à la multiplicité. Eh bien, ce passage de l'unité à la multiplicité crée en Dieu ce que l'on appelle la temporalité, le temps. Pourquoi? Parce que pour aller du 1 au 2, on va créer à ce moment-là un mouvement. Et le mouvement, nous dit la Bani, est le principe même qui donne naissance à ce que l'on appelle le temps. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes sujets au temps, alors que le Seigneur Vaheguru n'est pas pris par le temps, puisqu'il est lui-même la manifestation du Akal, de l'éternité, de l'intemporalité,
Eh bien, à ce titre-là, nous voyons que à partir de cette intemporalité, de cette unicité, va jaillir la dualité, et que c'est ce qui va permettre l'impulsion créatrice et faire passer l'être du Seigneur Vaheguru sous une forme, sous l'apparence de formes diverses et multiples. C'est la raison pour laquelle, très souvent, vous m'entendez vous dire, parce que ce sont nos maîtres de mémoire bénis qui nous l'enseignent, que tout ce qui existe est une forme du Seigneur Vaheguru lui-même. C'est-à-dire, autrement dit, dans le Seigneur Dieu se trouve, tout est contenu dans le Seigneur Dieu. En puissance, tout est contenu, c'est-à-dire, tout peut venir à la vie et exister. Et à partir du moment où cette potentialité d'exister passe à l'acte de l'existence, autrement dit, quand on passe de quelque chose qui peut exister dans le Seigneur Vaheguru, qui devient quelque chose qui existe dans le Seigneur Vaheguru, eh bien, on a l'apparition, comme je vous le disais, de la temporalité, c'est-à-dire du temps. Et si on a l'apparition du temps, on l'a entendu très bien, tout de suite, qu'est-ce qu'il se met en place? Eh bien, il se met en place Ratedinant Kiye Pao Pao, c'est-à-dire le cycle des jours et des nuits. Qu'est-ce que ça veut dire le cycle des jours et des nuits? Ça veut dire qu'il se met en place un mouvement perpétuel. Et, nous dit aussi Guru Nanak Dev Ji, le cycle de la peur et de la confiance, qui est aussi, appartient aussi à ce monde de la séparation, à ce monde de la dualité. C'est la raison pour laquelle, dans le Japji Sahib, dans le Mool Mantar, eh bien, nous disons chaque jour que Dieu est sans peur, il est nirpao, il ne connaît pas de crainte. Pourquoi? Parce que il est l'unité, il est l'un. C'est pour ça que on l'appelle Ek Onkar. Ek, ça veut dire un. Et lorsque le Seigneur Vaheguru permet que son unité se manifeste sous des formes séparées, des formes diverses, eh bien, à ce moment-là, il crée le temps. Et donc, cette expression qui nous est donnée par Guru Nanak Dev Ji, Andaj for Jor Vichor, cette idée de briser l'œuf primordial. Qu'est-ce que c'est qu'un œuf? Un œuf, c'est la représentation de l'un, d'une unité parfaite. L'œuf contient tout et il se suffit à lui-même. Eh bien, cet œuf cosmique, en fait, représente, cet œuf primordial, représente tout le potentiel de toutes les formes à l'infini qui peuvent jaillir du Seigneur Vaheguru lui-même. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit que le Seigneur Vaheguru, eh bien, a séparé cet œuf, c'est-à-dire qu'il a fait jaillir de lui-même ce que l'on appelle la dualité. Et que la dualité n'est donc pas quelque chose qui est mauvais en soi, comme on pourrait le penser, mais c'est quelque chose dont, dans la vie spirituelle, nous devons avoir conscience pour ne pas nous retrouver dans les pièges du Maya, c'est-à-dire dans les pièges de l'illusion à l'attachement aux choses qui sont soumises au temps, c'est-à-dire aux choses qui changent et qui passent, qui ne durent pas. On doit s'inscrire dans la vie spirituelle, dans ce qui est durable, dans cette unité profonde. Et Guru Nanak Dev Ji poursuit, après nous avoir dit que de cet œuf primordial, c'est-à-dire de cette unité primordiale divine qui s'est fractionnée, que le Seigneur Vaheguru a fractionnée, c'est-à-dire il a permis qu'elle se manifeste sous des formes différentes et crée le monde de la dualité, dans lequel sont apparus le cycle du temps au travers de la référence aux jours et aux nuits, et au travers, c'est pour ça que nous avons ici une référence aussi aux sentiments et aux émotions avec la peur et la confiance, parce que Guru Nanak Dev Ji nous explique que tout ça va ensemble. Lorsqu'on s'attache aux choses matérielles, eh bien, on s'enferme dans le monde de l'illusion, puisqu'on s'attache à des choses qu'on ne pourra pas retenir et qui passent, qui nous échappent.
Et de la même manière, lorsqu'on s'attache à nos impressions intérieures, à nos émotions, à nos opinions intérieures, eh bien, cet attachement-là qu'on appelle à notre ego, en fait, c'est-à-dire à des choses transitoires, nous conduit aussi à une erreur, plus exactement à une errance dans la vie spirituelle, puisque nous allons nous attacher à nos sentiments, à nos impressions, et nous savons que nos sentiments et nos impressions, elles varient d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, et que ce que l'on pensait une année, 10 ans plus tard, on le pense différemment, on ne le pense plus. Donc voilà, c'est ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji ici. Et puis, Guru Nanak poursuit en disant « Jin kiye kare vikanahara », c'est-à-dire le Seigneur unique, le Créateur unique, qui a créé la création, eh bien, prend soin d'elle, vikanahara, il fait attention à elle. Au sens de Vikanahar ici veut dire que il y fait attention. Pourquoi? Parce que cette création, c'est lui-même, c'est sa conscience propre qui se manifeste sous une forme fragmentée. Et Guru Nanak conclut en disant Avarinatuja Sirjanahar, il n'y a pas deux sources de la création. On traduirait en français plus poétique, il n'existe pas d'autre seigneur créateur. Mais ici, très, très techniquement, pratiquement dans la traduction, c'est Avarna Duja Sirjanahar, c'est-à-dire qu'il n'existe pas deux sources de la création. Autrement dit, mes amis, Guru Nanak Dev Ji aujourd'hui nous enseigne que cette œuvre primordiale est la représentation de l'unité profonde qui est sous-jacente à tout ce qui nous entoure. Et que le but premier dans notre vie spirituelle, la première étape de notre vie spirituelle, c'est de nous débarrasser de cette vision que nous avons, qui est une vision séparatrice entre les êtres, entre les objets et les êtres, et ainsi de suite, et entre Dieu et nous, et commencer à développer dans notre existence, au travers du Nam Simran, du Jap, de la méditation Amrit Vela, le matin quand on se lève et tout au long de la journée, et à commencer par nos relations avec les autres, ce sont les humains, mais aussi toutes les créatures qui se trouvent sur Terre et au milieu desquelles nous évoluons, eh bien, la première démarche de la vie spirituelle, c'est de voir cette œuf primordiale qui s'est fragmentée, c'est-à-dire de se rendre compte que tout ce qui nous entoure, tous les êtres et les objets avec lesquels nous sommes en relation, n'ont aucune différence avec nous. Nous avons la même source, nous provenons, si je fais la métaphore, la comparaison ainsi, nous provenons du même œuf primordial, c'est-à-dire de la même unité divine. Et comme nous le dit Guru Nanak Dev Ji, Avar Naduja Sirjanhar, il n'y a pas deux sources de la création, il n'y a pas deux principes créateurs, et donc la vie spirituelle, c'est de reconnaître que nous sommes en union permanente avec tout ce qui existe, et que donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons a une incidence et une répercussion sur l'ensemble de la création du Seigneur Vaheguru. Et de la même manière, à chaque fois qu'un être humain a une attitude, une pensée, un comportement particulier, eh bien, que ce soit d'ailleurs de façon constructive ou de façon destructrice, eh bien, tout cela a une incidence sur la totalité de la création du Seigneur Vaheguru, parce que tout est né à partir de cette matrice primordiale. Et là, j'attire votre attention aussi, le symbole de l'andar, de l'œuf cosmique, de l'œuf primordial, c'est le symbole féminin par excellence, ça représente la matrice, le ventre de la mère, le lieu dans lequel se passe la transformation de toute chose. Il est un symbole de notre vie spirituelle. Nous devons, nous, dans notre vie spirituelle, nous reconnecter symboliquement à cet œuf, et d'ailleurs aussi de manière tout à fait pratique et quotidienne, à cette unité primordiale, à cet œuf primordial, c'est-à-dire nous devons nous reconnecter à la matrice de laquelle nous sommes tous issus depuis des millénaires et des centaines de milliers d'années, c'est-à-dire la manifestation même du Seigneur Vaheguru dans son unité profonde,
et dans sa dimension qui est à la fois créatrice et unificatrice. Parce que lorsque le Seigneur Vaiguru crée, eh bien, à nos yeux, on a l'impression qu'il multiplie et donc les êtres sont divisés entre eux. Mais dans le Seigneur Vaiguru lui-même, cette multiplication doit être appelée de l'abondance, c'est-à-dire c'est une sorte de réplication, c'est lui-même qui se manifeste sous des formes différentes, mais sans changement. Alors que pour nous, si nous devions nous manifester sous des formes différentes, eh bien nous le faisons, Dieu nous en préserve, en restant enfermés dans le cycle des réincarnations où nous prenons une tête différente, une pensée différente, un contexte de vie différent et une famille différente. Pour le Seigneur Vaiguru, il prend toutes ces formes-là sans que jamais ne soit altérée son unité profonde, sa nature profonde. Et comme d'ailleurs on pourrait le dire si bien, le Seigneur Vaiguru étant la manifestation même de l'amour pur, saint et parfait, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos proches, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh.